Cette musique que vous écoutez là, je ne veux pas ici citer les noms, beaucoup plus les musiques profanes. Je parle des musiques profanes, où on parle de l'amour, où on parle, on dédie, on met des chansons, on dédie les gens, tout consort. Cette musique, la plupart des inspirations, ça vient du diable. Des personnes-là sont inspirées par Lucifer. Et lorsque la personne chante cette chanson, sous l'ignorance, la Bible dit que le Dieu de ce monde vous a aveuglé pour que vous n'arrivez pas à comprendre le mystère caché. Le Dieu de ce monde, c'est le diable qui aveugle les gens de ne pas comprendre que la musique qu'ils sont en train d'écouter a été faite pour leur destruction. D'autres personnes ont vendu leur vie au diable sans le savoir. Ah, cette belle mélodie, c'est bon, vous aimez chanter ça. La musique ici m'amène vraiment dans le troisième ciel. Oui, il y a des gens comme ça qui sont possédés toute leur vie parce que il s'est accroché à telle chanson et cette chanson, l'inspiration, ça venait directement de l'enfer. C'est pareil, lorsque vous écoutez une chanson inspirée de Dieu, vous sentez que vous êtes béni. Vous sentez que une chose nouvelle entre en toi. Lorsque vous adorez le Seigneur, lorsque vous vous mettez à louer le Seigneur, vous sentez qu'il y a un esprit, il y a une vie qui est entrée en toi. C'est pareil avec la musique profane. Lorsque vous vous mettez à chanter, à aimer cette musique, vous êtes connecté avec le monde de ténèbres. C'est pour cela, vous voyez, beaucoup sont possédés par des maris de nuit et des femmes de nuit. Beaucoup sont possédés par des esprits de l'impudicité. Beaucoup sont possédés par les esprits de banditisme en écoutant cette musique-là. Pourquoi tous ces musiciens, lorsque Dieu les appelle, ils abandonnent cette musique? Il y a aussi d'autres musiciens qu'on appelle des musiciens chrétiens aujourd'hui. Il y en a d'autres qui utilisent seulement le nom de l'Éternel. C'est comme dans le livre d'Ésaïe 4, il y avait cette femme qui disait à un prophète, faites-nous porter seulement ton nom. Mais nous-mêmes, nous allons nous s'occuper de nos biens. On va s'habiller dans notre propre argent, se vêtir notre propre argent, mais vous, faites-nous porter seulement votre nom. C'est ce qui se passe dans ces derniers temps. Il y a des musiciens qui sont cupides, soifés d'argent. Ils ont cédé leur vie au diable. Vous allez juste écouter des chansons, de belles mélodies qui parlent de Jésus. Mais au fond, il n'y a pas la vie. Faites même cette différenciation. Lorsqu'on écoute les anciennes chansons, comparez ces anciennes chansons-là avec les chansons qu'on est en train de produire aujourd'hui. Il y a une différence. Pourquoi? À l'époque, on chantait pour la gloire de Dieu. On chantait pour élever le Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens cherchent l'argent dans tous les moyens. Dans la tête des gens, il n'y a que l'objectif, avoir de l'argent, devenir riche, être riche. C'est ce qui pousse maintenant les gens à faire de n'importe quoi. Mon frère, que le Seigneur nous aide à comprendre cette exhortation et de vous éloigner de tout ce qui est mondaine. Bien-aimés dans le Seigneur, que Adonai vous bénisse. C'est votre bien-aimé, votre frère que vous aimez bien, Makusa Excellence. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on puisse parler ensemble. C'est un sujet très important. Qu'est-ce qui vient derrière la musique? Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous écoutons la musique? Il y a une révélation que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre lorsqu'on écoute la musique, que ce soit la musique, ce qu'on appelle religieuse et profane. Derrière chaque musique se cache un esprit. Je vais vous donner un exemple de David. La Bible dit que lorsque Saoul était animé des mauvais esprits, on appelait David pour venir jouer
Et pendant que David jouait l'instrument, la Bible dit que les esprits mauvais quittaient le corps de Saoul. Pendant que David jouait. Par là, vous allez comprendre que la musique cache une grande réalité. La musique peut te délivrer et la musique peut te maudire. Amen. Écoutez, il y a trois sortes d'inspiration. Nous avons l'inspiration qui vient de Dieu, l'inspiration qui vient de l'homme et l'inspiration qui vient du diable. D'une manière générale, lorsque nous écoutons la musique, lorsqu'on est vocalisé à se divertir dans la musique, parce que la musique nous aide à se déstresser, à se détendre, la musique, c'était même la force de la gloire de Dieu. Le diable qu'on avait donné le pouvoir de gérer ce département musical, comme il avait vu la gloire revenir à Dieu, c'est par là aussi que la haine, la jalousie est entrée dans le cœur de Lucifer. Voilà pourquoi lorsque Dieu a rejeté Lucifer, il n'a pas retiré sa grâce ou le don qu'il avait déversé sur Lucifer. Il l'avait laissé avec tout ce qui lui appartenait. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. Nous aimons tous la musique. Nous aimons tous danser. Nous aimons tous suivre la belle musique. Mais ce que nous devons retenir aujourd'hui et comprendre, lorsque nous écoutons la musique, qu'est-ce qui est caché derrière cette mélodie? Je viens de vous dire qu'il y a 3 sources d'inspiration. Nous avons l'inspiration qui vient de Dieu. Quelqu'un peut rester à la maison pendant les moments de prière ou pendant la nuit. Le Seigneur peut lui inspirer de mélodies et de messages appropriés pour chanter, pour parler au peuple de Dieu. Deuxième source d'inspiration, l'homme de lui-même, avec la connaissance qu'il a, l'intelligence qu'il a, la sagesse qu'il a, il peut aussi composer une chanson. Et troisième source d'inspiration, c'est le diable. Le diable inspire aussi d'autres personnes. C'est pour cela que vous allez remarquer, lorsque vous suivez même les réseaux sociaux, il y a des musiciens, plusieurs musiciens, ils ont dit ouvertement qu'ils ont vendu leur vie au diable. Ils ont vendu leur vie à Lucifer, au diable. Or, lorsqu'ils font des chansons, les chansons-là sont inspirées par le diable. Il y a une musicienne que j'ai suivie dernièrement ici. Pendant son édition avec les journalistes, elle a dit, au moment où elle se met pour composer une chanson, parfois, ce n'est pas elle qui écrit. Parfois, elle voit un esprit l'emporter et commence à lui diriger ce qu'elle peut écrire. Voilà. Par là où j'ai dit que nous aimons chanter, nous aimons danser. Mais laisse-moi te dire, te révéler cette bonne nouvelle. Toute musique n'est pas à suivre. Nous avons des chansons qu'on fait pour honorer les hommes, des chansons personnelles où on parle de l'amour. Nous avons des chansons aussi patriotiques. Nous avons aussi des chansons éducatives, etc. Mais la plupart des chansons, lorsque vous l'écoutez, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que ça vous emballe directement et ça vous affecte directement. C'est comme si vous êtes entré dans une dimension que vous-même, vous n'arrivez même pas à comprendre. Cette musique que vous écoutez là, je ne veux pas ici citer les noms, beaucoup plus les musiques profanes. Je parle des musiques profanes, où on parle de l'amour, où on parle, on dédie, on met des chansons, on dédie les gens, tout consort. Cette musique, la plupart des inspirations, ça vient du diable. Des personnes-là sont inspirées par Lucifer. Et lorsque la personne chante cette chanson, sous l'ignorance, la Bible dit que le Dieu de ce monde vous a aveuglé pour que vous n'arrivez pas à comprendre le mystère caché. Le Dieu de ce monde, c'est le diable
qui aveugle les gens de ne pas comprendre que la musique qu'ils sont en train d'écouter a été faite pour leur destruction. D'autres personnes ont vendu leur vie au diable sans le savoir. Ah, cette belle mélodie, c'est bon, vous aimez chanter ça. La musique ici m'amène vraiment dans le troisième ciel. Oui, il y a des gens comme ça qui sont possédés toute leur vie parce qu'ils s'est accroché à telle chanson. Et cette chanson, l'inspiration, ça venait directement de l'enfer. C'est pareil, lorsque vous écoutez une chanson inspirée de Dieu, vous sentez que vous êtes béni. Vous sentez qu'une chose nouvelle entre en toi. Lorsque vous adorez le Seigneur, lorsque vous vous mettez à louer le Seigneur, vous sentez qu'il y a un esprit, il y a une vie qui est entrée en toi. C'est pareil avec la musique profane. Lorsque vous vous mettez à chanter, à aimer cette musique, vous êtes connecté avec le monde de ténèbres. C'est pour cela, vous voyez, beaucoup sont possédés par des maris de nuit et des femmes de nuit. Beaucoup sont possédés par des esprits de l'impudicité. Beaucoup sont possédés par les esprits de banditisme en écoutant cette musique-là. Mon frère, si vous avez les soucis de votre vie, pourquoi tous ces musiciens, lorsque Dieu les appelle, ils abandonnent cette musique? Si c'était une belle musique, mais écoutez, mon frère, ma sœur, vous êtes sans ignorer que tous ces mondes-là font leur musique. Derrière leur musique, il y a un esprit. Vous le savez très bien. Ils ont des fétiches, ils ont des gris-gris. Vous le savez très bien. Mais c'est parce que vous êtes emporté par un esprit maléfique. Vous êtes ensorcelé, vous êtes envoûté. C'est comme ça que vous n'allez jamais comprendre que vous êtes sous un esprit diabolique. Cherchez les hommes de Dieu compétents. Cherchez les hommes de Dieu appropriés pour prier pour vous passer à la délivrance. C'est comme ça que vous allez voir que votre vie sera délivrée. Et pour en finir, il y a aussi d'autres musiciens qu'on appelle des musiciens chrétiens aujourd'hui. Il y en a d'autres qui utilisent seulement le nom de l'Éternel. C'est comme dans le livre d'Ésaïe 4, il y avait cette femme qui disait à un prophète, faites-nous porter seulement ton nom. Mais nous-mêmes, nous allons nous s'occuper de nos biens. On va s'habiller dans notre propre argent, se vêtir dans notre propre argent, mais vous, faites-nous porter seulement votre nom. C'est ce qui se passe dans ces derniers temps. Il y a des musiciens qui sont cupides, soifés d'argent. Ils ont cédé leur vie au diable. Vous allez juste écouter des chansons, de belles mélodies qui parlent de Jésus. Mais au fond, il n'y a pas la vie. Faites même cette différenciation. Lorsqu'on écoute les anciennes chansons, comparez ces anciennes chansons-là avec les chansons qu'on est en train de produire aujourd'hui. Il y a une différence. Pourquoi? À l'époque, on chantait pour la gloire de Dieu. On chantait pour élever le Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens cherchent l'argent dans tous les moyens. Dans la tête des gens, il n'y a que l'objectif, avoir de l'argent, devenir riche, être riche. C'est ce qui pousse maintenant les gens à faire de n'importe quoi. Mon frère, que le Seigneur nous aide à comprendre cette exhortation et de vous éloigner de tout ce qui est mondaine. Tout ce qui est mondaine. Celui qui s'attache au monde, c'est un ennemi de Dieu. Il est ennemi de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner la force d'abandonner, de laisser. Demandez à Dieu. Lorsque vous allez écouter ce message, pendant votre prière la nuit, demande à Dieu de t'aider, de quitter le monde-là. Parce que lorsque vous écoutez la musique profane, vous êtes accablé, vous êtes possédé, vous êtes envoûté, vous êtes emballé
par un esprit maléfique. Et votre vie risque de nager comme ça. Il y aura d'autres personnes qui vont me critiquer. Ah, toi là, tu n'as rien à faire, tu commences à parler, à dire n'importe quoi. Non. Suivez même dans les réseaux sociaux, entrez dans l'Internet, écrivez même témoignages de musiciens qui ont vendu leur vie au diable. On va te faire sortir les listes des musiciens qui ont vendu leur vie au diable. Il y a des gens qui ont vendu leur vie au diable pour régner, pour assujettir. Mais lorsque vous écoutez leur musique, vous aussi, vous faites directement alliance avec le monde de ténèbres. Vous êtes visité, vous êtes manipulé. C'est pour cela, vous sentez que quand quelqu'un écoute une musique là, elle est emportée ou il est emporté par cette mélodie. Oh mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide. Pour terminer, je voulais vous dire, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, vous connaîtrez de quoi il est capable. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme dans votre vie, tu connaîtras qui il est pour toi. Élevez Jésus dans ta vie. Adore le Dieu créateur dans ta vie. La seule musique qui peut nous donner la victoire dans ce monde, c'est la musique qui nous pousse vers notre Créateur. Que Adonai vous bénisse. C'était votre bien-aimé Makusa Excellence. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous dans cette chaîne si vous suivez à partir de nos chaînes en ligne. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Partagez aussi les liens pour aider les autres à comprendre et à se situer. Que Dieu vous bénisse.